Mon nom, c'est Olivier Bodenman, je suis ingénieur électricien et PFL. J'ai travaillé une trentaine d'années dans l'industrie, dont 15 dans le sans-fil, et j'ai développé une expertise en électrosmog. Et voilà, maintenant, mon intention, c'est d'aider les gens qui ont des soucis avec ça, d'une part, et puis aussi leur montrer qu'il y a des techniques très simples et peu coûteuses pour faire le job, quoi. Alors il y a deux phénomènes, c'est que particulièrement dans les villes, Lausanne, Genève, il y a plus de rayonnement qu'avant. Il y a des endroits avant qui étaient épargnés, maintenant ils ne le sont plus. Il y a eu une multiplication d'antennes un peu partout. Il y en a qui ont poussé aussi dans des lieux où on ne les attendrait pas. Des fois c'est en pleine nature. On se dit, bon, pourquoi une antenne là? On ne comprend pas. Et puis, il y a aussi une multiplication des objets connectés et autres bidules connectés chez les gens. Et puis, avec les deux, ça fait beaucoup. Bon, j'ai eu l'occasion d'aller récemment chez quelqu'un qui se plaignait parce qu'il n'arrivait plus à dormir parce qu'il avait une antenne 5G pas loin de chez lui. Il ne savait pas, en fait. Et puis, tout à coup, il s'en est rendu compte parce que ça faisait 15 jours qu'il dormait très mal, il y avait des sifflements d'oreilles et tout, puis il ne comprenait pas pourquoi. J'ai son voisin qui lui dit « Regarde, là, il y a une antenne 5G, toute fraîche. » Et puis il a compris que c'était ça, mais j'ai été mesuré chez lui, et puis c'est trop. Il y avait 2 volts par mètre dans le jardin, c'est trop, mais c'est 10 fois trop en fait, mais c'est pas une catastrophe absolue qui exigerait qu'il faudrait déguerpir immédiatement. Par contre, chez lui, à son bureau, il avait en 2 volts et demi et 5 volts à cause de son Wi-Fi. Parce que souvent, les gens se méfient du Wi-Fi, mais ils se méfient de la borne Wi-Fi et pas de leur ordinateur. Or, il émet aussi fort que la borne. Et ça, les gens ne savent pas. Pour eux, la borne, c'est un émetteur, et puis l'ordinateur, c'est un récepteur. Mais ça ne fonctionne pas comme ça marche dans les deux sens. Mais en fait, le problème, c'est que la 5G, les gens croient qu'elle est là depuis 2019. Ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est que les opérateurs ont fait des mises à jour logicielles de leurs antennes pour, avec des antennes existantes, passer en mode 5G. Mais c'est ce qu'on appelle la 5G de base. Ça veut dire que ce n'est pas la vraie 5G, celle avec les faisceaux directionnels qui va viser les utilisateurs. Et puis c'est là qu'il y a une grande différence parce qu'en fait des sortes de 5G, il y en a plusieurs. Il y a de la 5G à basse fréquence, entre 700 et 900 MHz. Celle-là, elle rentre beaucoup dans les bâtiments. Il y a de la 5G, il y a une fréquence spéciale à 1400 MHz, ça c'est pour les téléchargements. Ils ont réutilisé les fréquences de 1800 à 2100, même 2600 MHz. Et puis celle-là, moi j'ai pas vu d'augmentation nette parce qu'en fait ils ont remplacé des antennes 3 ou 4G par des 5G et puis c'est à peu de choses près la même chose. Par contre avec les antennes directives, les antennes adaptatives, là, ça change la donne. Là j'ai mesuré chez ce gars qui m'avait appelé en urgence et effectivement on peut décoder le son en fait des antennes, puis là c'est radicalement différent des 3-4G. Ça ressemblait beaucoup plus à un Wi-Fi en fait. Et ça, c'est récent. Des antennes comme ça, j'en ai pas vu beaucoup, donc c'est encore trop tôt pour dire ce qu'il en est. Et puis, en plus, c'est très difficile à mesurer, parce que c'est des antennes, elles émettent, puis ensuite elles arrêtent. Et il y a la seule chose qui est constante, c'est un signal de balise, c'est un peu comme le Wi-Fi. Si on écoute un Wi-Fi avec un appareil de mesure, puis qu'on met le son, ça fait un ta-ta-ta-ta-ta-ta, comme une mitraillette un peu. Et ça, il y a un peu la même chose avec la 5G, mais c'est une fréquence plus élevée, ça fait un peu comme un bruit de secteur, ça fait zzzz comme ça. Et ça, je sais que c'est le signal de balise de la 5G. Et ça, moi j'en ai vu très peu pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas été confronté beaucoup à ça. Et puis, il faut dire aussi qu'elles sont toujours ensemble, c'est-à-dire qu'il y a la 3, 4 et 5G en général, il y a les 3. Et puis il suffit que la 3 et la 4 soient un peu plus puissantes que la 5, et puis dans mon appareil, j'entendrai que celle-là. Donc j'entendrai même pas ce bruit dont je vous parle. Je l'ai entendu pour la première fois, c'était la semaine passée, quoi. Et c'est très difficile de faire des mesures de 5G vu que c'est tellement imprédictible, on ne sait pas. En France, ils ont bien fait les choses, ils ont mis l'antenne en mode test, ils ont envoyé le faisceau dans une direction et ils ont fait une mesure. Puis là, le faisceau, il est stable, on peut mesurer, puis là, on a des résultats précis.
Mais si on ne veut pas que l'opérateur soit au courant qu'on fait une mesure, parce qu'évidemment, il faut lui dire, mettez l'antenne en mode test, etc. Si on ne veut pas faire ça, l'antenne, ça dépend des utilisateurs, ça dépend de l'usage qu'ils en font. C'est très difficile à mesurer. Il faudrait vraiment pouvoir observer l'antenne sur 24 heures, un peu dans tous les cas de figure, et puis avoir un appareil qui arrive à prendre ces impulsions extrêmement courtes, parfois, qui sont envoyées par l'antenne. Ben, c'est déjà dramatique actuellement, hein, parce qu'on compte qu'il y a une personne sur 10 en Suisse qui est touchée, plus ou moins gravement. Alors des gens, c'est léger, ils arrivent encore à utiliser des technologies, ils le sentent, c'est désagréable, mais ils arrivent à gérer. Puis d'autres personnes, elles ne peuvent plus du tout. Et puis ces gens-là, ils ne peuvent plus travailler. Et puis il n'y a aucune compensation de la part de l'État ou des assurances, donc en fait, ils se retrouvent à l'aide sociale. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'ils ont quand même envie de bouger un peu, de se mouvoir. Et puis, si on est à l'aide sociale, la voiture, c'est compliqué. Du coup, il faut utiliser les transports publics. Et les transports publics, c'est blindé d'ondes. C'est le pire endroit. Le train, c'est le pire. Donc, comment ils font, ces gens et ça ne va pas les aider de passer à d'autres technologies. Maintenant, il est vrai que je ne peux pas dire en tant que scientifique que par exemple les ondes millimétriques, ça sera plus nocif ou moins nocif que par exemple l'actuel 5G. Ça devrait moins pénétrer dans le corps en principe, quoi qu'il y a des scientifiques qui disent attention, c'est pas sûr. En principe, ça s'arrête sur les 2 premiers millimètres de la peau. Mais bon, ça c'est une théorie, on n'a pas vérifié de nouveau, on pense... au niveau du principe, oui, parce qu'on considère toujours que l'échauffement. Du coup, ben voilà, l'échauffement, oui, va s'arrêter après 2 millimètres, mais il y a des gens qui parlent d'autres phénomènes physiques, qu'il y aurait des effets avec les précurseurs de Brillouin. Ça, c'est des trucs très techniques au niveau physique, mais que l'onde pourrait pénétrer beaucoup plus loin qu'on pense dans la matière vivante. Ça, on ne sait pas, il faudrait faire des études, mais ces études, on ne les fait pas. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui même un article écrit par les médecins en faveur de l'environnement, et ces médecins disent qu'eux, ils sont très inquiets de voir qu'on va y aller avec les ondes millimétriques, parce que ça a été mis, pas encore aux enchères, mais c'est l'intention, et puis les opérateurs vont acheter les fréquences, et puis ils vont les utiliser. Et ça, on n'a de nouveau pas fait de test, exactement comme on l'a fait pour la 5G. Et ça, les médecins, ils sont inquiets parce qu'ils disent « mais attendez, là, vous allez déployer ça partout, on n'a pas fait de tests ». Il y a très peu, d'ailleurs, dans la littérature scientifique, de tests qui ont été faits sur les ondes millimétriques. Alors, à haute puissance, on sait comment ça se comporte, mais à plus faible puissance, on ne sait pas du tout quel effet ça peut avoir sur le corps. On sait que c'est utilisé dans les pays de l'Est, ils utilisent des ondes millimétriques à effet thérapeutique, mais après, tout dépend des fréquences utilisées, des intensités, des modulations. On n'a certainement pas la même chose avec si c'est de la 6G ou de la 7G qui utiliserait ça. Ça ne va pas être la même chose que des ondes continues qui seront utilisées pour de la thérapie, par exemple. Les zones blanches, il y en a, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une motion qui est en discussion ou qui l'a été déjà au niveau parlementaire pour qu'il n'y ait plus de zones blanches en Suisse. Suppression de toutes les zones blanches. Et ça, c'est en train de se discuter. Et puis il y a des gens qui disent « ah ouais, non, effectivement », parce que toujours, on est dans une société qui a la crainte du risque, donc il faut qu'il y ait zéro risque partout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir appeler depuis n'importe où. Je suis au fond d'une gorge, je dois pouvoir appeler des secours. Je veux dire, autrefois, on ne pouvait pas, et puis une fois, on fait comme on peut, et puis au pire, on ne s'en sort pas, mais on ne peut pas exiger qu'il y ait du réseau dans une grotte ou dans des endroits pas possibles. C'est pas jouable, c'est pas quelque chose qui peut être réalisé. Au sommet d'une montagne, je ne suis pas sûr que toutes les montagnes, on capte du réseau. Maintenant, il y a ce truc on veut du réseau partout. Pour moi, c'est tout à fait acceptable qu'il y ait des endroits où il n'y en ait pas. Et puis pour les EHS, c'est même indispensable qu'il y ait des endroits où on peut aller se ressourcer dans la nature où il n'y a rien ou presque rien. Il y a des gens qui sont surirradiés, mais là, je viens d'avoir l'exemple avec le gars dont je vous parlais. Lui, il n'avait pas de problème jusque-là. Et puis, en fait, lui, il soupçonnait que le problème venait que de l'antenne. Et moi, je lui ai dit, mais en voyant le rayonnement qu'il y a chez vous dû à l'antenne,
Chez vous, franchement, ça passe pas bien les murs, hein. Les ondes 5G, c'est des fréquences plus élevées. À l'extérieur, oui, dans le jardin, vous avez beaucoup, mais à l'intérieur, chez vous, dans votre bureau, il n'y a pas grand-chose. Donc, ce que vous supportez pas, finalement, c'est l'effet cocktail que vous avez. Et puis, vous avez déjà votre tolérance qui est là. Et puis, avec votre surexposition au Wi-Fi à toutes les autres ondes, vous étiez là. Maintenant, on vous rajoute une antenne et pouf, ça passe juste en dessus de la limite que vous pouviez supporter. Et puis, c'est trop. Alors après, heureusement, il est visiblement pas devenu carrément intolérant au point de devoir se mettre dans des endroits quasiment zone blanche. Ça, il y en a, ils ont basculé du jour au lendemain, puis ils supportaient plus rien. Et ces gens-là, ils doivent sortir avec des vêtements de protection, ils doivent habiter dans des endroits paumés où il n'y a pas de soleil, parce que c'est le seul endroit où il y a pas d'antenne. Et clairement, si le nombre de HS augmente, ça va être un problème au niveau politique, sociologique, parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Ils ne peuvent plus travailler parce qu'il y a du Wi-Fi partout. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis si on les prend à l'assurance invalidité, elle va exploser son budget, hein, l'assurance. Donc ça va être un problème majeur en fait. Et pour l'instant, je ne sais pas. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a ces 10% que j'ai dit maintenant, je les avais déjà vus il y a quelques années. Donc, mais on n'a pas de statistiques fiables. Alors maintenant, il y a ce réseau mednis.ch là, qui veut avoir plus de données scientifiques, médicales sur les gens EHS. Peut-être que là, on aura une meilleure estimation du pourcentage, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas dire qu'ils sont EHS parce qu'ils ont trop peur des implications professionnelles. Parce qu'après, en gros, si vous dites que vous êtes EHS, il n'y a plus personne qui vous veut, parce qu'on dira, ah ouais, non, mais il va nous embêter, celui-là, il voudra qu'on éteigne tout, on ne pourra plus travailler comme on veut, ça va être infernal. Non, on ne le veut pas, on ne l'engage même pas. Après, il y a aussi un problème de respect des minorités qui se pose, parce que c'est une minorité à qui, finalement, on dénie les droits fondamentaux. Ils n'ont plus le droit d'aller où ils veulent. C'est quoi ça, en fait? C'est même contraire aux droits de l'homme, c'est grave, en fait. C'est une minorité, c'est encore beaucoup plus stigmatisant que quelqu'un qui est en chaise roulante. C'est vrai qu'il y a 30-40 ans, ceux qui étaient en chaise roulante, ils ne pouvaient pas aller partout, hein, parce que ce n'était pas aménagé pour. Maintenant, on aménage toujours tout pour que ça soit accessible en chaise. En tout cas, tous les lieux publics doivent l'être. Il n'y a pas de discussion. Mais pour les EHS, il n'y a rien. Il n'y a pas de reconnaissance. Donc c'est clair que ça ira titiller une blessure de rejet, c'est sûr. Hein. Puis on se sent aussi trahi, on se sent abandonné, on sent de l'injustice, on sent tout ça parce que déjà quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Même des proches, ils disent mais non, mais ils pensent que c'est du pipeau. Ils disent non, mais c'est des idées, tu imagines quoi. Parce qu'ils sentent rien, donc ils ne peuvent pas imaginer qu'on sente. C'est juste pas possible. Il n'y a que quand on commence à sentir que là, on dit oui, peut-être, effectivement, mais même des fois, ça ne suffit pas. Hein. Mon amie vient d'aller chez une thérapeute, il y avait trop de rayonnement chez elle à cause de son téléphone. Mais elle a dit, ouais, j'ai 2 enfants en bas âge, je dois pouvoir être jointe n'importe quand. Du coup, il fallait laisser le téléphone branché. Puis mon amie, elle a dit, bon, écoutez, je vais essayer de supporter, mais je ne garantis rien. Puis la session, elle a duré 2 fois plus que prévu, elle est ressortie, elle était détruite, quoi. Elle n'en pouvait plus, elle avait un monstre étau dans la tête, elle avait des brûlures derrière les yeux, partout, dans la gorge. C'est ça l'effet que ça lui fait, les ondes, et puis aussi des douleurs dentaires. Donc ça, c'est des signes très clairs, puis ça, c'est pas dans la tête, quand on sent des douleurs dans les dents, comme ça, tout à coup, un mal de tête, on peut imaginer que c'est psychosomatique, mais des douleurs dans les dents qui tout à coup viennent sans avertir, non. Et cette personne, en fait, elle a dit, ouais, moi je les sens aussi, mais elle fait rien. Donc elle sait que c'est mauvais, elle les sent, mais elle fait rien.